Quand tu voudras, madame. Ça va? Oui. Oui, alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir à la séance du Conseil du 19 mai 2020. Alors, c'est une première. Nous nous enregistrons sur Zoom par vidéoconférence ou visioconférence. Donc, excusez-nous si on a des petits sons, des choses qui peut-être n'est pas habituelles. On a essayé de se préparer, de se pratiquer, mais bon, c'est quand même quelque chose d'inusité. Donc, j'ouvre la séance du Conseil avec un quorum. On est 7 élus. En visioconférence. Je pense que, Madame Lagraffière, vous voudriez avoir les présences de tout le monde. Donc, en fait, nous acceptons, avant peut-être la présence, les présences des gens, on décrète que le Conseil municipal de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson accepte la présence, que la présente séance soit tenue à huis clos. Que les membres du Conseil et les officiers municipaux y participent par visioconférence, eux également, dont l'enregistrement sera diffusé dès que possible sur notre site Internet. Donc, j'aimerais que les élus puissent s'identifier et attester leur présence. Mon nom est Bernard Malo, conseiller municipal, siège numéro 1. Bernard, je ne t'entends pas, moi. Il faut que tu me mettes, c'est ça. Vas-y. Non plus. Ça va? On l'entend? Moi non plus, je n'entends pas. Moi, je l'ai entendu. OK, je l'ai entendu. Merci. Allez-y. Marie-Claude Désiel, conseillère siège numéro 2. Lisiane Monette, siège numéro 3. Raymond Saint-Aubin, siège numéro 4. Julie Moreau, siège numéro 5. Maxime Bélanger, conseiller, siège numéro 6. Bonjour, Julie Cork, directrice générale. Judith Saint-Louis, Claire. Donc, je pense que Mme Saint-Louis, vous n'avez pas entendu M. Bélanger, c'est ça? M. Bélanger, pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Oui, Maxime Bélanger, conseiller, siège numéro 6, présent. OK. Ça va? Bon, alors, on va commencer. Donc, au point 1, c'était... j'avais besoin d'une proposition à l'effet de la visioconférence et puis que la période des questions prévue pour la présente séance va être remplacée par l'invitation de la population sur le site Internet municipal. On a eu une question que l'on va... Est-ce qu'il faut y répondre immédiatement, Madame la directrice générale, ou à la fin? Pour l'instant, une question, mais on pensait plus y répondre par courriel demain, parce que peut-être qu'il y a d'autres questions qui vont rentrer ce soir ou demain. C'est très bien. On va en parler à l'ensemble du conseil quand on va répondre à la citoyenne. Excellent. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour, à l'effet de la visioconférence. Je vais proposer, madame. Je vais seconder. Madame... Je vais en faire la proposition. Madame Monette, appuyez Je vais par... seconder, madame. Monsieur Malo, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. En 2, l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a eu un ordre du jour. Donc, tout le monde en a pris connaissance. J'aurais besoin d'une proposition. Je vais proposer. Madame Moreau, appuyez par. Je vais l'appuyer. Je vais la seconder. Madame Monette, est-ce que c'est unanime? Oui. Je n'entends pas tout le monde, là. Moi, c'est sûr. Oui. Oui. Parfait. Merci. Alors, en 3, approbation des procès-verbales.
Nous avons eu une séance du Conseil le 20 avril. Je dois dire que présentement, je vais aller dessus pour vous en faire un petit résumé. Donc, on a eu les mêmes choses. Nous étions à huis clos. On a fait une réalisation des créances irrécouvrables. Ensuite, plusieurs motions de règlement, oui, pour les normes de construction et les infrastructures routières. Présentation du règlement portant sur les normes de construction, bien sûr, donc qu'on va adopter aujourd'hui. Ensuite, l'avis d'intention de la MRC des Pays d'en Haut pour la compétence concernant le complexe sportif. Ensuite, en 6 travaux publics, bien, on avait ouvert les soumissions là, pour le tronçon de la phase 3, en fait, du chemin Guénette, qui a commencé aujourd'hui. Donc, les résultats de cet appel d'offres. Oui. On a aussi fait une offre sur les ouvertures de soumission pour les matériaux granulaires qu'on a adoptées. En urbanisme, bien, il y a eu l'adoption du règlement de zonage. En fait, ça, c'était les corrections qui avaient suivi son cours. L'adoption de règlement pour l'entrepôt là, dans la zone C21. On l'a adopté. On attend le certificat d'autorisation de la MSC. Ensuite, quelques demandes de construction. De permis, donc on a accordé également un mandat professionnel d'équipe Florence pour la piste cyclable qui va partir de Jolibois jusqu'à notre sentier du Galet. Ensuite, on a embauché des concours d'emploi, sauveteurs, plage, les coordonnateurs du camp de jour, ainsi que l'animateur du camp de jour. Donc, c'est pas mal ça qui s'est passé. J'aurais besoin d'une proposition pour cette séance du Conseil. Je vais en faire la proposition. Madame Monette en fait la proposition. Je vais Appuyée l'appuyer. par. Je vais l'appuyer. Moi, je dois dire que je n'entends pas Maxime ni Marie-Claude. Ah, c'est Marie-Claude qui vient de dire qu'elle veut appuyer. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je n'entends pas tout le monde. Est-ce Je qu'on vais peut peut-être démuter les gens? Je ne sais pas si ça aiderait. Moi, Gisèle, tu m'entends pas? Moi, je t'entends bien pourtant. C'est ça, c'est moi qui... Bon, je vais retourner. On dirait que je ne suis plus dans la séance. Ça va bien, hein? Premier problème technique. Alors, je vais y retourner. Je ne sais pas trop si je suis encore là. Tant oui. Oui, on vous voit, on vous entend. Mais moi, je ne m'entends pas. Puis, je ne vous entends pas. On t'entend. Toi, tu m'entends. On t'entend. Okay. Oui. Là. Bon. Moi, je vois la parole est à Gisèle Dicard. Bon, écoutez. Je vais continuer. Je ne sais pas s'il y avait pris Je ferai signe quand les gens proposeront et que je ne les verrai pas. Alors, nous sommes donc rendus au point 3. On l'a fait, l'approbation des procès-verbaux du 20 avril. Enquête, administration, finances et qualité des services, le rapport. En fait, il y a énormément de choses qui se passent, c'est sûr, en rapport avec la COVID-19. Je dois dire qu'il y a des citoyens qui sont affectés par le COVID, que j'ai discuté avec eux autres et je compatis énormément. C'est très difficile lorsqu'on est affecté par la COVID et c'est très, très long. Alors, je souhaite beaucoup de courage à ces gens-là moi, je pense à eux très souvent et puis je suis convaincue qu'ils vont être capables de passer au travers. Et je vous demande à vous, citoyens, d'être très prudents
parce que c'est vraiment pas évident. Ici, on a l'air un peu à l'abri, mais on ne l'est pas plus qu'ailleurs. Il faut être prudent puis conserver notre prudence. Donc, les mesures de sécurité, se laver les mains énormément de fois, toujours conserver le 2 mètres de distance. Et puis, si on est en public, eh bien, le gouvernement nous recommande le port du masque. Donc, on fait à chaque semaine un comité COVID. Donc, on s'ajuste à toutes les nouvelles mesures. Il y a énormément de nouvelles mesures à chaque semaine et à chaque jour, c'est quotidien. Donc, on se tient au courant. C'est certain qu'on est en lien toujours avec les mesures du gouvernement. Il y a également la députée qui a un comité hebdomadaire qui, elle, nous tient au courant de ce qui se passe au Conseil des ministres. Je dois dire que c'est très apprécié. Elle nous demande également, nous, dans nos milieux, c'est quoi, qu'est-ce qui nous arrive, nos besoins. Ils sont très à l'écoute et c'est très, très apprécié. Il y a également le comité COVID du 6, donc tout ce qui est le communautaire au niveau de la MRC. Et là aussi, c'est très aidant. On s'entraide beaucoup entre municipalités. Nous, ici, à Sainte-Marguerite, il y a eu beaucoup d'appels. Une première, donc 174 appels qui ont été faits par des bénévoles. Et ensuite, 282 autres appels qui ont été faits par les gens du service des loisirs. Donc, je remercie toutes ces personnes qui ont participé pour contacter nos personnes qui sont plus en détresse, qui ont plus de besoins, qui pourraient être seules, isolées. Et puis là-dessus, la municipalité a mis une ligne. On l'appelle la 242, c'est-à-dire 450-228-2543, poste 242. Donc, qui est toujours en force. Et puis, si n'importe quel citoyen de Sainte-Marguerite a besoin sur n'importe quoi, que ce soit pour de l'épicerie, sans seul, il est en danger, en fait, on prend les messages à tous les jours sur cette ligne-là. Donc, c'est sûr que ce qui a été aussi un fait marquant, c'est l'octroi du contrat du chemin Guenette. On a eu une subvention de 500 000 $, ce qui est vraiment quand même pas à tous les jours qu'on a une subvention de 500 000 $. Et puis, on est très fiers de ça. On a travaillé fort de concert avec les deux derniers directeurs des travaux publics, et même les deux derniers, celui qui est en poste. Donc, ça part de M. Gagné jusqu'à M. Couillard et M. Joël Houd également. Donc, il faut remercier tout le monde qui a aidé à la tâche. Là-dessus, les travaux ont commencé aujourd'hui et devraient se terminer au mois de juillet. Suivez sur le site Internet, il va y avoir des nouvelles et puis de l'état aussi des travaux. Ensuite de ça, le Conseil des maires. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est un jour peut-être historique. On a octroyé le contrat pour le complexe sportif à la firme Pomerleau qui a remporté le concours. Donc, c'était vraiment, c'est avec, on est très fiers, là, les 9 maires qui ont voté unanimement pour le complexe sportif. Donc, dans les semaines qui viennent, on va pouvoir vous donner l'implication de ce complexe-là pour Sainte-Marguerite du Lac-Masson, exactement. Vos comptes de taxes, ainsi qu'un peu comment est-ce que ça va se dérouler, parce que justement, eux autres ici sont sous l'effet du COVID. Ça fait plusieurs semaines que la firme a fermé ses opérations, puis là, il faut tout qu'ils remettent en chantier, et puis il faut qu'ils démobilisent pour aller sur les lieux. On a eu un très beau projet aussi communautaire, le ramassage de bouteilles et de canettes au profit de la rencontre, qui s'est fait sur 2 samedis, donc samedi dernier et l'autre samedi. Monsieur Christian Jasmin et son garçon Vincent sont vraiment à l'origine de ça. Je voudrais les en remercier personnellement. J'aurais parlé souvent, mais nous, on a permis à 2 PR d'être présents
toute la journée des samedis. On a prêté un chapiteau des tables, etc. Et puis, donc, ils ont ramassé, ils me disaient, autour de 17 000 $, mais ça, c'est pour toutes les 3 villes, Sainte-Adèle, Sainte-Marguerite, ainsi que Saint-Sauveur. Et je pense, en tout cas, j'ai hâte de voir, ils vont faire l'annonce officielle très bientôt pour les montants. Donc, tous les montants ramassés à Sainte-Marguerite vont aller à la rencontre. Donc, c'est une source de financement vraiment très appréciée. HBO, la plage, nous avons longuement discuté avec HBO. On va aménager la servitude de passage pour les gens cette année. Donc, on a négocié pour élargir cette servitude de passage-là tout le long. Pas tout le long, mais en tout cas au début de la section. Et puis, donc, on va voir, on n'a pas tout à fait terminé là, à intervenir avec tout le monde, mais on va parler à toutes les personnes qui sont touchées par ça pour justement que ça se passe bien puis de travailler ensemble. Oui, on a fait des entrevues pour un poste de directeur adjoint pour aider notre capitaine Tessier, donc à l'incendie puis à la sécurité publique. Donc, incessamment, on devrait pouvoir nommer quelqu'un. L'interdiction des feux à ciel ouvert, j'aimerais dire à la population que c'est interdit, puis c'est interdit pratiquement sur tout le Québec. C'est très sec. Encore hier soir, pardon, la gomme me dérange. Hier soir, il y a eu un feu important entre Desmélèzes, là, sur la montagne. Et puis, donc, ça a été... ils ont eu chaud, là. Les pompiers ont dû recourir à de l'entraide avec Entrelac. Heureusement qu'ils étaient là. Et puis, en fait, vous pouvez faire des feux, mais seulement dans un foyer qui est conforme avec une cheminée puis un pare-étincelle. Là, présentement, c'est extrêmement sec. Il n'annonce pas de pluie et puis c'est vraiment un danger. Ce n'est pas un caprice qu'on vous demande. S'il vous plaît, respectez la consigne. Alors, c'est tout pour moi. Je vais laisser la parole à Mme Moreau, la conseillère en administration finance. À vous. Oui, bonsoir tout le monde. Merci, Gisèle. Brièvement, quelques informations là, concernant les finances et aussi le dossier des chemins privés. La première chose, je vais vous informer qu'au niveau de l'agglomération, on a reçu la quote-part de la ville d'Estérel et nous sommes en discussion avec eux pour un écart là, de à peu près 14 000 $ pour voir remédier à la situation. Donc, en ce moment, nous sommes en discussion avec eux. Au niveau des chemins privés, peut-être vous dire que malgré la COVID, on a continué à travailler. Le comité temporaire de l'OBNL, dans le fond, le conseil temporaire, on va continuer à travailler avec eux compte tenu qu'on ne peut pas tenir d'AGA pour nommer un conseil officiel. Nous sommes avec M. Malo à regarder les règlements généraux ainsi qu'avec Stéphanie Croteau pour pouvoir justement présenter au comité temporaire des règlements généraux et lancer le plus rapidement possible là, les subventions pour les chemins privés. Notre point, on est en train de faire l'installation du serveur informatique. Dans le fond, on est en train de faire le remplacement et l'installation va se faire au début du mois de juillet. Donc, on aura, dans le fond, un changement important au niveau de notre serveur qui est désuet, donc qui est vraiment dû à être amélioré. Dernier point, nous sommes à finaliser la reddition de compte de la TEC 2014-2018 et on est aussi en train de débuter les travaux pour la nouvelle TEC 2019-2023. Donc, on est justement à fermer les livres d'un côté puis à partir de la nouvelle subvention, là, sous peu. Voilà, ça fait le tour. Merci. Merci, Mme Moreau.
Donc, si on poursuit en 4B, présentation et approbation des comptes. Alors, au niveau des dépenses incompressibles du 17 avril au 14 mai 2020, c'est pour un total de 181 642,77. Et concernant les déboursés, au 14 mai, pour un montant total de 61 617,26. J'aurais besoin d'une proposition. Je vais le proposer. Madame Moreau le propose, appuyé par? Monsieur Malo, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. En 4C, approbation des transferts budgétaires pour la ville et l'agglomération. Je veux céder la parole à Madame Fogg pour nous donner plus de détails à cet effet. Oui. Donc, il y a une autorisation seulement de transfert budgétaire. On l'avait vu la dernière fois en dépôt, mais c'est une autorisation au niveau des travaux qui ont eu lieu dans le gym, étant donné qu'on prend d'un département au service des travaux publics pour venir placer à l'hôtel de ville dans le bâtiment. Donc, d'un département à l'autre, c'est autorisation. Et les autres, c'est des dépôts. On a un petit montant et un autre montant ici. Donc, ici, 1 600 $ à l'éco-centre pour un avis chirurgique. Donc, c'est de l'éco-centre environnement. Et l'autre montant de 500 $, c'est pour la fourniture et aux masques liés au COVID. Merci. J'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer. Madame Moreau, appuyée par? Je vais l'appuyer. Monsieur Saint-Aubin. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Je t'ai entendu après, Marie-Claude. OK. En 4D, adoption du règlement 140-2020 portant sur les normes de construction des infrastructures routières et sur la municipalisation des chemins. C'est un règlement qui a été travaillé beaucoup là, avec M. Malo ainsi qu'avec les directeurs des travaux publics précédents, même M. Couillard, M. Gagné. On a fait quelques changements. Et puis, donc là, je pense qu'on est vraiment prêt à l'appuyer ou plutôt à l'adopter, pardon. Donc, j'aurais besoin d'une proposition. Monsieur Malo propose, appuyé par? Je vais le seconder. Madame Monette, est-ce que c'est unanime? Oui. En 4E, offre d'achat de Mme Louise Gauthier pour le lot 5 308 588, terrain situé sur la rue du Lac-Saint-Louis, ancien numéro civique 7, matricule numéro 5604-18-8451. Alors, nous avons reçu une offre d'achat le 8 avril 2020 de Mme Louise Gauthier pour le lot que je viens de vous nommer. Donc, la Ville en était devenue propriétaire à partir du 10 décembre 2018. En fait, c'était pour les taxes, on l'avait acquis. Et puis, on avait même fait un exercice de feu parce qu'on avait tenté de le vendre, on n'avait pas vendu. Donc, les pompiers avaient fait un exercice de feu. Et là, présentement, bien, madame qui se trouve être la voisine, qui borde complètement le terrain, nous a fait une offre qui inclut, en fait, tout le nettoyage, parce qu'il faut dire que suite à l'exercice de feu, eh bien, la fondation est encore là, et puis ça n'avait pas été tout à fait bien nettoyé. Donc, madame nous offre 3 000 $ et plus les taxes applicables, ainsi que le nettoyage du dit terrain. C'est sans garantie légale. Et puis, en fait, les membres du conseil acceptent cette offre. Est-ce que j'ai tout parlé des... Madame va acheter ça en s'occupant de la fondation. Elle va en faire le nettoyage, puis elle va même l'enlever. Et elle va faire
elle l'accepte tel quel, c'est-à-dire que le certificat de localisation en fait son affaire. Si elle peut s'en servir, OK. Donc, c'est elle qui va savoir si elle veut le conserver ou pas, mais c'est sûr qu'il faut que ce soit en conformité là, avec toutes les règles là, de l'urbanisme. J'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer. Monsieur Saint-Aubin propose, appuyé par? Je vais l'appuyer. Madame Desiel, est-ce que c'est unanime? Oui. C'est bien. Donc, en point 4F, offre d'achat de M. Stéphane Gratton. Terrain vacant, partie du lot 5 229 905, partie de l'ancienne rue de la Provençale, qui est le matricule 6298-76-40-97. En fait, M. Gratton est le propriétaire d'une propriété qui est sur le long de cette rue-là. A fait des démarches pour acquérir la rue en question. Et puis, en fait, nous proposer de l'acquisition. Donc, on a étudié longuement la question. Le 3 décembre dernier, le Conseil décrétait officiellement la fermeture de cette rue-là, qui est une rue qui n'est pas employée, mais elle était quand même dans les rues de la municipalité. Donc, au niveau administratif, on devait procéder à la fermeture de cette rue-là, ce qui a été fait. Et présentement, là, il nous a fait une offre d'achat qui a été formulée le 2 mars 2020. Pour une partie du lot, en fait, là, il a fait faire c'est pas un certificat, c'est un lotissement, mais je veux dire, c'est un plan de lotissement, c'est ça, qui nous a offert, c'est-à-dire que ça part du chemin de chaussée jusqu'au terrain qui lui appartient sur la rue de la Provençale. Donc, l'arpenteur a levé le terrain. Donc, on a des dossiers à cet effet-là qui nous a été présenté à tous les membres du Conseil. Donc, ça représente à peu près 5 000 mètres carrés. 5 000 mètres carrés. Monsieur a payé pour tous les certificats nécessaires, l'arpentage, etc. Donc, le Conseil autoriserait la vente du terrain vacant. Donc, j'ai donné les numéros. D'une superficie d'environ 5 000 mètres carrés. Sans garantie légale, bien sûr, le tout à la charge entière du requérant, c'est-à-dire qu'il va payer pour le notaire, ainsi que tout ce qui est document légal, là, arpentage, etc. Et puis, donc, que le partiel va être regroupé pour ne former qu'un seul lot distinct. Donc, on lui donne aussi un laps de temps qu'il y a jusqu'au 31 juillet pour vraiment faire suite là, à cette présente offre-là. C'est pas mal de tout. J'ai besoin d'une proposition. Monsieur Saint-Aubin en fait la proposition. Appuyé par? Je vais le seconder. Madame Monette, le seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. En 4G, reconnaissance de l'organisme Association du Lac-Guénette. En fait, nous avons reçu une demande de cette association-là qui a été envoyée par les gens de l'association à Mme Stéphanie Croteau, qui en a fait l'examen selon notre politique. Donc, elle a regardé les dispositions, donc ça concorde absolument à tous les critères. Donc, le Conseil acquiesce à la demande du requérant et accepte que l'Association du Lac-Guénette soit reconnue à titre d'organisme local de la Ville à l'annexe A du règlement 83-2014. On lui consent les privilèges associés en conséquence pour les services de reproduction de documents, de location de salles, d'assurance pour les organismes et de la promotion sur le site Internet de la Ville. J'ai besoin d'une proposition. Monsieur Malo a fait la proposition. Appuyé par? Je vais seconder.
Madame Moreau. Ah, vas-y. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. En 4H, réembauche de Mme Nadia Perrault, secrétaire de relève et soutien à la direction générale temporaire. En fait, le 16 mars, on embauchait Mme Nadia Perrault à titre de secrétaire de relève et soutien à la direction générale temporaire. La pandémie de la COVID-19 est arrivée et finalement, on a dû mettre à pied temporairement cet employé par mesure de prévention pendant la période de maintien des services jugés essentiels. Ensuite, eh bien, Madame la directrice générale a la délégation nécessaire pour autoriser des dépenses puis passer des contrats. Et puis, on a rappelé au travail Madame Nadia Perrault le 6 mai, donc c'est très récent. Donc, le conseil entérine la réembauche de Mme Perrault à titre de salarié temporaire, par rapport avec notre nouvelle convention collective. Puis, aux mêmes conditions qu'initialement avait été prévues lors de l'embauche, la première embauche lors de la résolution. Donc, le 9 mars sera la date officielle d'embauche de Mme Perrault aux fins de calcul de sa durée de service, ainsi que de diverses modalités de calcul prévues à la convention collective. J'ai besoin d'une proposition. Je vais faire la proposition. Madame Monette, appuyée par? Je vais l'appuyer. Madame Moreau, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. En 5, sécurité civile, sécurité incendie et sécurité publique. Le rapport de M. le conseiller Maxime Bélanger. Donc, bonsoir tout le monde. Pour ce qui est du rapport du mois d'avril 2020, on a eu seulement que 7 appels qui ont eu lieu pour le mois d'avril, ce qui porte à 32 appels depuis en date du 1er janvier. On a eu 2 appels pour des entraides, 2 appels d'alarme de feu, un sauvetage en route, un appel pour une inondation et pour un appel pour un skieur en parachute sur le lac Masson. Il n'y a pas eu de réunion qui a eu lieu à cause du COVID. On n'a pas eu aucune pratique non plus qui a eu lieu. Sur le côté des préventions, il y a eu juste le technicien en prévention. Il a suivi relativement au rapport des plaintes. On a eu une demande sur l'installation d'équipements d'été et d'équipements pour les feux de forêt. On n'a pas de réunion de sécurité civile. Et les premiers répondants n'ont eu aucun appel non plus dû au COVID, qui n'avaient pas le droit de répondre. Et puis, on a eu 59 appels depuis le début de 2020 quand même pour les premiers répondants. Et il y a eu 2 réunions hebdomadaires qui ont eu lieu chaque semaine pour le COVID, pour le comité COVID. Ouais. Donc, c'est tout pour moi. Merci, M. Bélanger. En 5B, service d'entretien, ascenseur de l'Hôtel de Ville au 88 chemin Masson. En fait, le Conseil accepte la recommandation précitée, c'est-à-dire la proposition d'ascenseur Alex incorporé, en lui attribuant le contrat d'entretien préventif partiel de l'ascenseur de l'Hôtel de Ville au 88 chemin Masson au montant de 163,06 $ plus les taxes applicables mensuellement à compter du 1er juillet 2020. Le tout tel qu'il apparaît à son offre là, pour une durée de 5 ans, avec une majoration maximale de 3 % annuellement, soit un montant global maximal de 10 388,47 plus les taxes applicables, donc 11 944,14. Nous mandatons le directeur de sécurité des incendies, M. Pierre Tessier, à procéder pour le nom de la Ville dans ce dossier. J'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer, madame. M. Bélanger en fait la proposition, appuyée par Je vais seconder. M. Malo. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. En 5C, acceptation de en tant que pompier et premier répondant. Alors, le 6 mai dernier,
nous avons reçu une démission de M. Francis Tessier à titre de pompier premier répondant. On le remercie pour ses bons et loyaux services au cours des 2 dernières années qu'il a été en fonction pour l'agglomération, puis on lui souhaite une bonne continuité dans son plan de carrière. Monsieur a été embauché, je crois, par la Ville de Montréal. Donc, on lui souhaite une bonne continuité. J'ai besoin d'une proposition. Je vais en faire la proposition. Monsieur Bélanger, appuyé par Monsieur Saint-Aubin. Monsieur Saint-Aubin appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. En 5D, renouvellement du contrat d'entretien d'abreuvoir, caserne, gymnase et pavillon Villette-Goutte. Alors, on a reçu une proposition de source Omega pour la fourniture de services d'entretien préventif et de 3 abreuvoirs municipaux qui sont localisés à la caserne de pompiers, au 9 Chemin Masson, au pavillon Violette-Gauthier, au 70 Chemin Masson, au gymnase de l'Hôtel de Ville, qui est le 88 du Chemin Masson. C'est au coût de 81 $ par visite, par appareil, pour un montant annuel de 243 $ plus les taxes applicables pour une durée de 5 ans. Plus le coût des pièces de remplacement. Donc, nous acceptons cette recommandation. J'ai besoin d'une proposition. Je vais en faire la proposition. Monsieur Bélanger, appuyé par? Je vais l'appuyer. Madame Désiel. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Donc, c'est Monsieur Pierre Tessier encore là qui va être... qui nous a proposé ça. Donc, c'est lui qui sera mandaté là, pour procéder pour et au nom de la Ville dans ce dossier. En 6, travaux publics et services techniques. M. Bernard Malo nous fait rapport. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Voici une partie des travaux réalisés au département des travaux publics en avril. Alors, sur 4 semaines, la première semaine, travaux de nivelage de route en période de dégel sur l'ensemble du territoire. Transport de neige aussi, d'un stationnement et au domaine 8 mètres. Et aussi du dégel de ponceau, le remplacement de panneaux de signalisation, le remplacement de panneaux aussi de travaux de nettoyage, balais mécaniques, travaux correctifs aussi de chaussée, le début de réparation des nids de poules. Durant la 2e semaine, il y a eu des travaux de nettoyage avec le balai mécanique. Il y a eu des travaux d'entretien du réseau d'Aqueduc aussi. Il dégèle en cours de ponceau pour favoriser le drainage, le chemin d'Entrelacs notamment. Nettoyage de fossés pour l'écoulement des eaux sur la rue de Chute-Rouge. Il y a eu du changement de ponceau et réparation des routes affaissées. Dans la 3e semaine, il y a eu de la réparation d'une entrée suite aux fortes pluies au 64 rue de Chute-Rouge. Il y a eu des travaux correctifs de la chaussée. Les nids de poules se sont poursuivis, surtout dans Joly-Trappeur. Il y a eu des réparations des routes crevassées par le ruissellement de l'eau sur la rue du lac Saint-Louis et le domaine du lac Piché. Durant la 4e semaine, il y a eu les travaux avec la pelle mécanique. On a débuté le profilage de certains fossés, notamment sur la rue Sentier du Soleil. Le transport de gravier a commencé avec le rechargement de certains accotements sur le chemin Jersey. Il y a eu aussi des travaux de nettoyage de rue avec le balai mécanique. Sur l'ensemble des trottoirs aussi, on a travaillé pour des travaux de nettoyage de balai mécanique et les trottoirs et les chemins. On a repeint les ailes de côté sur les camions et différentes requêtes ont été livrées, notamment sur la rue des Rapides et des Montagnards. Merci, madame. Il ne faut pas qu'elle oublie d'ouvrir son micro. Bon, est-ce que vous m'entendez? Je recommence. Embauche concours d'emploi 2020-04-18. Manœuvre et préposé à l'aménagement paysager. Donc, on a besoin de ressources humaines pour nos travaux publics estivales.
Donc, il y a eu un concours d'emploi par affichage le 15 avril. Monsieur Claude Gagné, directeur des travaux publics, nous a recommandé favorablement une personne suivant le choix du comité de sélection, c'est-à-dire Mme Suzy Bujold, à titre d'employé salarié temporaire, selon l'article 5.05 de la Convention collective, au poste de manœuvre et préposé à l'aménagement paysager pour la saison estivale 2020. Elle a commencé aujourd'hui, le 19 mai 2020, selon les besoins du service, le tout selon les dispositions de la Convention collective en vigueur, et celle-ci n'excède pas 170 jours. Et sa convention d'embauche à intervenir, là, tout suivant les mesures gouvernementales édictées relatives à la pandémie de la COVID et à venir en temps et lieu. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer, madame. Monsieur Malo en fait la proposition. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Madame Moreau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. En CC, embauche, concours d'emploi, 2020-04-19, manœuvre temporaire. Alors, encore là, on a besoin de manœuvre temporaire au niveau des travaux publics. On entérine l'embauche de Mme Véronique Loca. Oh, pardon. Ah, d'accord. Donc, Mme Loca, au lieu de commencer aujourd'hui, elle va commencer le 25 est-ce que vous avez noté? Donc, il y a une coquille. Puis, M. Ghislain Sébastien Boutin, lui, aujourd'hui. D'accord? Donc, on va faire les corrections. Donc, ces deux personnes ont été embauchées au poste de manœuvre pour la période débutant pour l'un le 19 mai, pour l'autre le 25. Donc, le tout selon les mêmes dispositions de la Convention collective, n'excédant pas 170 jours et compte tenu des conditions édictées pour la COVID-19. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer, madame. Monsieur Malo a fait la proposition. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Madame Desiel, est-ce que c'est unanime? Oui. En 6D, contrat de service entretien préventif des unités de climatisation et chauffage des bâtiments municipaux, dossier BAT 2020-03-18. Donc, la vie se poursuit et puis on a besoin de poursuivre les contrats concernant les unités de climatisation et chauffage pour tous les bâtiments municipaux, c'est-à-dire l'hôtel de ville, l'usine d'épuration au 40 du Galet, le garage municipal. Il y en a deux, en fait. C'est deux appareils, c'est bien ça, au 245 chemin Masson. À la station de surpression, qui est au 241 chemin Masson. La station de surpression au 372 chemin d'Estérel, à l'usine de production d'eau potable au 20 chemin Guénette, au pavillon Violette-Gauthier, qui est au 70 chemin Masson, et à la bibliothèque, qui est au 2 et 4 chemin Masson. Donc, il y a eu une soumission et c'est un montant non, c'est monsieur... Attends, oui. Service reçu de réfrigération MB au montant de 2038,50 annuellement, plus les taxes applicables pour les années 2020, 2021 et 2022. Soit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022. Donc, j'aurais besoin d'une proposition. Je vais vous la proposer, madame. Monsieur Saint-Aubin a fait la proposition. Appuyé par? Je vais l'appuyer, madame. Monsieur Malo, est-ce que c'est unanime? Oui. En 6E, service professionnel, contrôle qualitatif des travaux et matériaux. Réfection du chemin Guénette, phase 3, dossier TP 2020-05-27. Alors, attendu les travaux de réfection sur le chemin Guénette, donc dans sa phase 3, attendu l'adoption du projet décrétant la dépense de l'emprunt qui est de 2 996 000 pour les travaux routiers sur le chemin Guénette, qui était entré en vigueur le 31 janvier 2018. On a demandé des prix pour obtenir des services professionnels et techniques de gré à gré pour le laboratoire de la contrôle qualitatif des matériaux. Donc, il y a 3 firmes qui ont soumissionné. Il y a Groupe ABS au montant de 19 907,75,
DEC Enviro au montant de 13 855 $ juste. Solmatec au montant de 18 584,30 $. Donc, on a validé les soumissions et c'est DEC Enviro qui est la plus basse soumission conforme qui a remporté cet appel d'offres. Donc, on accepte cette soumission qui sera au montant total de 15 929,79 $, taxes incluses. J'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer, madame. Monsieur Malo, appuyé par? Je vais l'appuyer. Madame Moreau, est-ce que c'est unanime? Oui. En 6F, service professionnel électrotechnique, analyse du moteur de pompe du puits numéro 3. La station de pompage d'Aqueduc au 20 chemin Guénette, dossier TP 2020-05-29. En fait, il y a eu des travaux réalisés par l'entreprise Normec Construction qui a été fait en fait en 2018, là, le mois d'août. On avait accepté provisoirement les travaux exécutés qui avaient été donnés au préalable avec un devis. Et puis, depuis septembre 2019, malheureusement, la nouvelle pompe du puits numéro 3 fait défaut. Et en fait, c'est la 4e fois que la pompe fait défaut. Donc, il y a lieu de faire expertiser le moteur de la pompe pour évaluer quel est exactement le problème. On a eu 2 soumissionnaires, Normec Construction, au montant de 3 586,21 $ et Moteur électrique Laval au montant de 2 750 $. Alors, ce règlement-là, en fait, le 3e puits était d'un montant total là, de 678 000 qui avait été financé en totalité par la TEC. Donc, Monsieur Claude Gagné nous a fait la recommandation d'aller avec moteur électrique, qui est d'ailleurs, de toute façon, le plus bas soumissionnaire conforme. Et puis, le conseil, donc, on accepte le prix de moteur électrique, puis on lui attribue ce mandat-là pour la réalisation d'une expertise sur le trouble du moteur de la pompe, de la station de pompage d'Aqueduc, qui est au 20 chemin Guénette. Et puis, cette dépense va être payable par le règlement d'emprunt. Bien sûr, en fait, il y a lieu de dire peut-être que, dépendamment d'expertise, on pourra à ce moment-là affecter, non plus le surplus, mais en fait directement à même la retenue qui est encore de 5 % de Normec. Ça va dépendre, en fait, de ce que l'expertise va nous révéler. C'est pas mal ça. Merci. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer, madame. Monsieur Malo en fait la proposition. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Monsieur Saint-Aubin, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. En 7, urbanisme, environnement et mise en valeur du territoire, Monsieur Raymond Saint-Aubin nous fait rapport. Vous, monsieur? Bonsoir à tous. Le dernier CCU s'est tenu le 4 mai dernier. 4 projets de PIA, 2 dossiers de toponymie ont été présentés aux membres du comité aux fins de recommandation. « 96 permis ont été délivrés par les inspecteurs du service en 4 mois. C'est tout de même 37 % de plus que nos résultats à la même date l'an dernier. En situation de confinement, difficile de parler d'un ralentissement dans le cadre de la ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. En total, en valeur des travaux depuis le début 2020, est d'environ 3 465 732 $, ce qui représente une augmentation de 11 % par rapport à l'an dernier. Dans la situation que nous vivons actuellement, c'est exceptionnel. Merci. Merci, monsieur. Ah, je me suis mis en mute. Merci, monsieur Saint-Aubin. Maintenant, madame Lisiane Monette va nous faire rapport par rapport à l'environnement. Madame Monette. Merci. Merci, madame Dicker. Mesdames, messieurs, bonsoir.
Eh bien, au niveau des requêtes animalières, au mois d'avril, on en a eu 5. Entre autres, un chien errant qui traînait dans les rues. Ensuite, vérification des états de chevaux d'un propriétaire. Ensuite, il y a quand même eu des plaintes concernant des chiens qui sont lousses. Et ensuite, il y a eu quand même un chien qui traînait sur un terrain d'un voisin. Alors, en gros, c'est ça. Au niveau du rapport de l'environnement, eh bien, malgré la COVID-19, on continue quand même à travailler sur nos subventions pour la phase 1 du sentier pour raccordement de l'Estérel, ainsi que la phase 2 pour se raccorder au Petit Train du Nord. Alors, on continue à travailler sur ces subventions-là. Ensuite, au niveau des permis, on a eu quand même 14 permis d'abattage d'arbres, 4 installations sanitaires et 3 puits. Évidemment, à cause de la COVID, on n'a pas eu de réunion CCE au mois de mars, mais nous allons en avoir une au mois de mai. Et évidemment, on va revenir sur notre activité Journée vers nature qu'on a dû annuler, ainsi que notre visite qu'on devait faire à Tris à la Chute. Alors, on va revenir là-dessus. Concernant l'éco-centre, au mois d'avril, on a eu 5 levées. Et puis, c'est tout pour moi. Merci, Mme Monette. Donc, si on poursuit en 7B, embauche, concours d'emploi 2020-04-17, préposé à l'éco-centre temporaire. Alors, compte tenu de nos besoins en ressources humaines et à l'ouverture de notre éco-centre qui, au départ, s'était fait une journée semaine, ensuite on est passé à 3 jours, on est rendu maintenant à, c'est-tu 4 ou 5 jours? 4 jours. Là, on est à 4 jours. Mardi, jeudi, vendredi, samedi. C'est ça, 4 jours. Donc, mais tout ça, ça a commencé le 2 mai. Et puis, c'est la même personne qui est en poste que l'année passée. Donc, il y a beaucoup d'activités, puis c'est sûr que les gens font du ménage et c'est le temps de l'éco-centre. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Je vais en faire la proposition. Monsieur Saint-Aubin, appuyé par? Je vais l'appuyer. Madame Monette, est-ce que c'est unanime? Oui. En 7C, embauche étudiante en environnement saisonnier. Alors, à chaque année, là, au département de l'urbanisme, il y a un surcroît de travail. Donc, on a fait une demande de subvention qui a été accordée, n'est-ce pas, Madame? Oui. Ah, OK. Le 15 juin. Monsieur Provencher, étant le directeur du service de l'urbanisme, demande qu'elle puisse entrer le 15 juin. Il semble que ça pourrait se faire. Donc, on procéderait à l'embauche de Mme Sofiane Paris au poste saisonnier d'étudiante en environnement pour une période de 15 semaines. C'est la même personne que l'an passé, donc elle va poursuivre son travail avec Monsieur Provencher. J'ai besoin d'une proposition. J'en fais la proposition. Monsieur Saint-Aubin, appuyé par? Je vais l'appuyer. Madame Monette, est-ce que c'est unanime? Oui. En 7D, demande de modification du périmètre d'urbanisation au schéma d'aménagement et de développement de la MRC des Pays-d'en-Haut. Alors, le Conseil souhaite modifier le périmètre urbain, en fait, pour densifier le noyau villageois. On a eu des demandes et on s'est penché là-dessus. Et en fait, il y a lieu d'accorder, si on peut dire, le focus sur une portion de rue qui est la rue des Tilleuls. Donc, on trouve, en fait, je pense que ça a été unanime là, par le Conseil, on a vu que ce secteur était favorable à l'accueil de duplex, triplex. Et donc,
ça va densifier notre centre de noyau villageois. Et puis, mais c'est par hasard, en fait, ce n'est pas le bon zonage. Ce n'est pas inclus dans notre périmètre urbain. Alors, lorsqu'on veut ajouter un secteur ou un terrain à un périmètre urbain, bien, on doit enlever le même espace ou le même mètre carré. Donc, ce qu'on a fait, c'est un exercice. On a demandé à notre directeur de l'urbanisme de faire cet exercice-là. Et il nous a fait un très beau travail. Et puis, en fait, il a exclu une section qui est toute bâtie sur le bord du lac Masson et qui, donc, on va le sortir du zonage qui est R pour le mettre dans le V. Donc, villégiature. Et puis, en fait, pratiquement, ça n'a pas d'incidence sur les gens, puisque c'est du vieux bâti. Là. Il y a des adresses à tous les cadastres. Là, mais les gens vont être interpellés, vont être rejoints, et puis on va les informer là-dessus. Mais nous, on doit faire une démarche. Il faut quand même s'adresser au conseil des maires de la MRC pour procéder à cette modification-là. Donc, j'ai besoin d'une proposition. J'en fais la proposition. Monsieur Saint-Aubin en fait la proposition. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Monsieur Bélanger l'appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. En 7E, modalité modifiée pour consultation écrite. Processus d'adoption du projet de règlement 128-2018 A07 de concordance amendant le règlement de régie interne et de permis et certificats, le 128-2018-P et le règlement de lotissement 128-2018-L de la Ville de Sainte-Marguerite du Lac-Masson afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement de SAD de la municipalité, de la MRC plutôt, et au plan d'urbanisme 128-2018-PU en matière de pérennité de sentier. En fait, c'est la concordance, là, on accepte, en fait, poursuit le processus d'adoption de règlement, c'est modifie une résolution pour la remplacer par l'Assemblée de consultation publique prévue pour une consultation écrite d'une durée de 15 jours. En fait, là, présentement, on a besoin d'avancer. Et puis, l'arrêté ministériel du 17 mai nous permet de changer, en fait, tout ce qui a rapport à des rassemblements, c'est-à-dire lorsqu'il y a des consultations publiques. Au lieu de les faire dans la salle du conseil, bien, on peut les faire, en fait, on va mettre sur le site Internet l'objet de la consultation et tous les citoyens pourront écrire au conseil pour dire ce qu'ils en pensent. Mais là, celui-là, c'est pour les sentiers. Donc, et puis, c'est d'une durée de 15 jours qui va être annoncé au préalable par un avis public sur le site Internet. Donc, ça devrait être fait incessamment, j'imagine, cette semaine. Donc, j'ai besoin d'une résolution. J'en fais la proposition. Monsieur Saint-Aubin en fait la proposition. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Madame Monette l'appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. En 7F, modalité modifiée pour consultation écrite, processus d'adoption de règlement. C'est la même chose, mais celle-ci, c'est pour, en fait, un projet. Le projet du Tao, c'est quand même un petit peu loin. Là. Il y a le 16 mars, débutait un processus d'adoption du règlement d'urbanisme. Là, en fait, M. Kalfa nous a présenté un projet. Et puis, il y a une partie de projet intégré, puis il y a quelques... en fait, c'est cette partie-là hein, qui doit être en consultation publique. Et puis, c'est ça, il veut faire quelques condos qui vont être en projet intégré pour la location. Donc, c'est sûr que le CCU a déjà tout vu ça. Il nous en a fait la recommandation, mais bon, pour suivre le processus, c'est la même chose.
Ordinairement, on irait avec une consultation publique, mais là, on va y aller avec une consultation écrite telle que l'arrêté ministériel nous permet. Donc, c'est la même chose pour 15 jours au préalable d'un avis public. Puis présentement, le projet est sur le site Internet depuis le mois de mars, justement. Donc, mais si vous voulez avoir des informations, des questions, vous ne vous gênez pas, vous écrivez par courriel, lettre, enfin, tous les moyens que vous pouvez avoir à la greffe. Donc, c'est Mme Judith Saint-Louis qui va recevoir toutes ces correspondances. J'ai besoin d'une proposition pour que le Conseil poursuive ce processus d'adoption puis modifie la résolution pour remplacer la consultation publique par une consultation écrite. J'ai besoin d'une proposition. J'en fais la proposition. M. Saint-Aubin a fait la proposition, appuyée par. Je vais l'appuyer. Quelqu'un qui... Ah, M. Bélanger. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7G, modalité modifiée pour consultation écrite dossier demande de dérogation mineure. Le 12 du collège, superficie du pavillon ombrière. C'est la même chose. En fait, l'ombrière qui est proposée dans la cour de l'école, Monseigneur Ovid Charlebois, ben, c'est la même chose. On doit absolument avoir une consultation publique, mais bon, là, c'est le même principe. Au lieu de la faire publiquement, on va la demander par écrit. C'est vraiment un très beau projet pour les enfants de l'école, mais également pour les enfants qui vont pour le service de garde pendant l'été, le camp de jour également. Si on se souvient, juste pour faire un petit résumé, on a besoin des roues pour augmenter la superficie de cette ombrière. Donc, pour aller de l'avant, on doit absolument donner la possibilité aux citoyens de se faire entendre par une consultation écrite au lieu d'une consultation publique dans la salle du conseil. J'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer, madame. Monsieur Malo a fait la proposition, appuyée par. Je vais l'appuyer. Madame Moreau. Est-ce que c'est unanime? Oui. En 7H, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 2020 PIA 011 pour le 103 rue de la Falaise. Madame Ducasse, si vous me permettez, étant donné que c'est mon neveu, je vais me retirer de la discussion pour le numéro H, I et J, puis j'enregistre mon conflit d'intérêt. Merci beaucoup. Madame Monette déclare son conflit d'intérêt et se retire de la discussion pour ce point ainsi que pour le I et le J. C'est une demande de permis de construction dans le zonage 128-2018-Z qui est un projet intégré d'habitation dans la zone R48. Donc, permis de construction qui a été déposé et puis c'est pour la construction d'une résidence principale située au 103 rue de la Falaise. Le conseil signifie qu'il abonde, le CCU l'a auparavant étudié et il nous en a fait la recommandation parce que ça respecte l'idée de départ du projet. Le conseil signifie au requérant qu'il abonde dans le sens de la recommandation du CCU. Comme je le disais, c'est une résidence pour le 103 de la Falaise. C'est conditionnel à ce que le logement additionnel ne puisse être visible de la rue, puisqu'on parle d'une maison avec un logement au sous-sol, puisque la maison doit conserver un aspect de résidence unifamiliale isolée, qui est, tout ça, c'est conforme avec les règlements municipaux de Sainte-Marguerite. J'ai besoin d'une proposition. J'en fais la proposition. M. Saint-Aubin a fait la proposition. Appuyée par? Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer. M. Bélanger appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. En 7I, demande de plan d'implantation d'intégration architecturale 2020 PIA 012 pour le 276 de la rue du Boisé, donc dans le même secteur. C'est un projet intégré d'habitation qui est susceptible à un PIA. Donc, c'est une résidence principale, un permis de construction.
Le CCU a étudié la demande et il est favorable. Donc, le conseil signifie au requérant qu'on abonde dans le sens de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. On accepte cette demande. Et puis, il n'y a pas de condition, donc c'est super. M. Provencher va être requis de donner suite à la présente. J'ai besoin d'une proposition. Je l'ai proposé. M. Saint-Aubin a fait la proposition. Appuyé par? Je vais la seconder, madame. M. Malo, est-ce que c'est unanime? Merci. En 7J, donc, demande de plan d'implantation d'intégration architecturale pour le 15 rue de la Montagne-Verte. Donc, c'est toujours dans le même secteur. C'est un permis de construction qui a été déposé et qui est assujetti à un plan d'implantation d'intégration architecturale dans la zone R48 pour le 15 rue de la Montagne-Verte. Le CCU a étudié cette demande et est favorable à la demande, compte tenu, compte tenu du respect de l'idée de départ du projet, là. Donc, on l'abonde dans le sens du CCU. On demande que les travaux puissent aller de l'avant. C'est conditionnel, par exemple, à ce que la portion architecturale entourant la porte d'entrée du côté de la façade, côté rue, soit bonifiée pour représenter mieux une façade de bâtiment et le petit toit également agrandi. C'est une propriété où est-ce qu'il y a une très belle vue à l'arrière. Donc, c'est sûr qu'on demandait à ce que l'arrière qui est en fait face à la rue soit bonifié. Et puis donc, ça va être fait. J'ai besoin d'une proposition. Je vais la proposer. M. Saint-Aubin a fait la proposition. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Mme Moreau l'appuie. Est-ce que c'est unanime? En 7 cas, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 2 rue des Pommiers. En fait, ça aussi, c'est une demande, celle-ci, c'est d'agrandissement, en fait. C'est pour un garage attenant à la résidence principale qui est située au 2 rue du Pommier. C'est dans la zone C26. C'est soumis à un PIA parce que c'est le noyau villageois. Donc, le CCU a étudié cette demande. Et puis, donc, il nous recommande d'aller favorablement. Il y a quelques conditions. En fait, c'est pour bonifier le projet. Donc, le conseil va également aller abonde dans ce sens. C'est, comme je disais, un garage attenant à la propriété. Donc, conditionné à ce que la toiture du garage soit modifiée avec un pignon sur 2 versants pour la portion d'environ 1,2 m qui dépasse la maison vers l'avant et qu'un plan d'implantation du garage réalisé par un arpenteur géomètre soit fourni à la Ville avant l'émission du permis pour en assurer la conformité. On demande au directeur là, de donner suite à la présente. J'ai besoin d'une proposition. Je vais la proposer. M. Saint-Aubin a fait la proposition. Appuyé par? Je vais seconder. Mme Monette, le seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 7L, toponymie, attribution d'un nouvel odonyme rue des Conifères. Ça, c'est le lot 6 323 279 du développement d'EMCO. Alors, c'est pour l'allée véhiculaire. Donc, c'est un projet intégré qui est situé au sud de la rue des Montées des Marguerites. Donc, il faut nommer cette rue-là. Le comité consultatif en urbanisme a étudié la demande, puis il y a eu quelques propositions et a retenu la rue des Conifères. Donc, il nous en fait la recommandation, puis le conseil accepte cette recommandation. J'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer, madame. M. Malo en fait la proposition. Appuyé par? Je vais l'appuyer. M. Saint-Aubin, est-ce que c'est unanime? Donc, on va aviser la Commission de toponymie du Québec pour officialiser ce nom-là. En 7M, même chose, toponymie, attribution de nouvel odonyme, rue Gérard-Denis, le lot 6 331 147 de Verco, capitale. Alors, c'est pour une rue qui va être, sans dire la continuité, mais en fait, qui est attenante à la rue du Domaine-Denis présentement. Donc, il y a un projet projeté. On a
identifiés par le lot 6 331 147, comme je l'ai dit. Donc, le comité consultatif a étudié la demande. Il y avait plusieurs recommandations. Il y a eu une proposition qui était la rue Georges-Simenon, qui a été retenue par eux. En fait, ça se rattache à l'histoire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. C'est un auteur qui a écrit un livre ici, c'est un auteur connu. Mais en fait, les citoyens du secteur se sont rassemblés, puis en fait, nous ont fait aussi une proposition, puis le conseil de ville a préféré aller de l'avant avec la proposition des citoyens du secteur. Alors, le conseil veut honorer la mémoire du développeur du domaine résidentiel qui s'appelait M. Gérard Denis, qui est natif de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Donc, c'est quand même en lien avec l'historique de la ville. On a préféré aller avec ce nom-là. Donc, le conseil attribue le nom rue Gérard Denis à cette portion de rue-là. J'aurais besoin d'une proposition. J'aurais proposé. Madame Moreau en fait la proposition, appuyée par. Je vais la seconder. Madame Monette l'appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Au point 8, communication, loisirs, événements et culture, le rapport de la responsable, Madame Désiel. Alors, bonsoir, tout le monde m'entend bien? Tout le monde m'entend, parfait. Bon, alors, commence communication, loisirs, événements et culture. Pour les loisirs, dans le fond, on est toujours le service des loisirs redouble de prudence pour les mesures sanitaires, les désinfections des aires communautaires, des bureaux, ainsi que le garage municipal est fait à tous les jours. Il y a des rencontres aussi sur Zoom avec plusieurs partenaires. La MRC nous permet de rester à l'affût des nouvelles directives. Pour le débarcadère, alors on peut constater que le lac est calé. Ça fait quand même 2 semaines, si je ne me trompe pas. Alors, les bateaux, dans le fond, la mise à l'eau, dans le fond, a été mise en place. Les mesures sanitaires aussi sera effectif également pour toutes les procédures pour la mise à l'eau des embarcations. Alors, pour ce qui est du débarcadère, loisirs et événements. Alors, tout ce qui était planifié, dans le fond, là, suite aux recommandations là, du gouvernement de la pandémie du COVID-19, toutes les activités de loisirs, événements à caractère de rassemblement ont été annulées et ce jusqu'au 31 août. Alors, on est en attente pour les activités du camp de jour, de la plage, mais je ne veux pas m'avancer trop, mais je pense que la plage, on a eu des nouvelles. La ligne de balle, le soccer, marché public et toutes les activités, on attend des nouvelles là, dès qu'on en a. Je sais qu'il y a une rencontre a lieu avec Cassandre là, qui va pouvoir nous donner plus de renseignements là, par la suite. Aussi, on a eu des affiches pour indiquer là, les mesures du COVID-19. Là, j'ai l'affiche devant moi. Je pourrais peut-être... je ne sais pas si je vais être capable, parce que je pense que c'est important, les affiches. Je ne sais pas si tout le monde est au courant. Est-ce qu'on voit l'affiche? Alors, il va y avoir des affiches qui vont être installées. Je trouvais ça important parce que des fois, on se demande c'est quoi, je reviens. Les affiches vont être installées. Je pense, Julie, est-ce que tu peux me confirmer si ça va être dans les parcs? C'est prévu au débarcadère, sentiers, parcs et plages. OK, parfait. Pour communication, bon, alors depuis le 12 mars, toutes les mesures de sécurité suggérées par le gouvernement sont mises en place dans les bureaux. Alors, on est en attente pour la réouverture. Pour la communication, alors, excusez-moi, là, je suis sur l'ordinateur en même temps.
c'est ça, il va y avoir les affiches qui vont être installées. On a toujours le site web de la ville pour se référer, pour faire des demandes à la ville. On a eu des communications ici qui ont été faites par Facebook. Il y a 64 publications réalisées sur la page, 22 nouveaux abonnés en avril. On est rendu pour un total de 2867 abonnés. On a eu aussi la création de la page Facebook de la mairesse. Alors, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi c'est long. La bibliothèque. Alors, la bibliothèque est fermée depuis le 13 mars. Toutes les activités ont été annulées. La responsable de la bibliothèque, elle a participé aux appels courtoisie auprès des personnes aînées dans le contexte du COVID. Il y a aussi l'inventaire qui est en cours. On a eu la réception des nouvelles étagères. Et aussi, pour rester à l'affût des nouveautés, ça, je trouve ça merveilleux. Il y a eu une commande de livres qui a été effectuée pour rester, avoir une mise à jour là, des nouveautés et tout. Puis quand la bibliothèque va être prête à l'ouverture, ben, on ne sera pas en retard dans les nouveautés. Alors, c'est tout pour moi. Puis, ben, merci beaucoup. Merci, Mme Désiel. Alors, on poursuit en 8B. Embauche concours d'emploi 2020-04-15, préposé au débarcadère temporaire. Alors, encore là, nos activités estivales. Donc, il y a besoin de combler les postes de préposé au débarcadère temporaire. Et puis, on a procédé à l'embauche de 2 personnes. Donc, on entérine l'embauche de M. Pierre Morin et de M. André Turcotte. Ce sont les 2 mêmes personnes qui étaient là l'année passée. Ils ont débuté le 8 mai parce qu'en fait, le lac a calé le 7. C'est ça, Mme Faure? Ouais. Oui. Et donc, jusqu'à la mi-octobre, selon les besoins du service. Donc, ça n'excède pas 170 jours. C'est conforme à la convention collective, ainsi que les mesures édictées par le COVID-19. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer. Madame Désiel, appuyée par? Je vais l'appuyer. Monsieur Bélanger, est-ce que c'est unanime? Oui. En 8C, embauche concours d'emploi 20-04-16, préposé au débarcadère et aide technique au loisir, préposé à l'entretien ménager temporaire. En fait, il y a quelques heures qu'il fallait pour combler là, tous les besoins du service. Donc, on recommande l'embauche de monsieur, on entérine en fait l'embauche de M. Richard Brun, qui a commencé le 8 mai, lui également. Donc, c'est le besoin du service, c'est-à-dire qu'il va être autant au débarcadère qu'au loisir, qu'au lavage de bateau, si j'ai bien compris. C'est bien ça? J'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer. Madame Désiel, appuyée par? Je vais l'appuyer. Madame Moreau, est-ce que c'est unanime? Oui. En 8D, renouvellement d'embauche RH 7019, programme d'intégration au travail, Emploi Québec. Alors, le 22 mai 2007, mon Dieu, c'était la première, j'imagine, l'embauche, ça remonte à 2007. Oui. Donc, et puis, chaque année, on renouvelle cette entente-là. Donc, le 11 mai, on a renouvelé cette entente-là. Donc, c'est un programme d'intégration au travail du ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Emploi Québec. Ça vient couvrir 60% du salaire de la personne, puis 40% du coût qui est à la charge de l'employeur. C'est bien ça. Donc, on a mandaté Mme Croteau à titre de représentante là, pour transiger avec Emploi Québec Intégration au travail. Donc, on accepte d'entériner l'entente précitée, puis on s'engage à respecter les conditions telles que prescrites à l'entente pour l'embauche de l'employé RH 7019 à titre d'aide générale
le tout suivant les mesures gouvernementales édictées relatives à la pandémie de COVID-19. Je dois dire que cette personne-là est très précieuse, surtout en temps de COVID. C'est une personne qui fait du ménage, qui lave les poignées de porte et puis le fait très bien. Donc, je pense qu'il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Et puis, tout le monde est nécessaire, dont cette personne. J'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer. Madame Desiel, appuyée par? Je vais la seconder. Madame Monette, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. En 8E, service professionnel en arpentage, modification de la servitude d'accès à la plage du Lac-Masson près du 414 rue Ampin, HBO Construction Incorporée. Alors, nous avons une servitude d'accès à la plage près de l'ancien centre culturel qui a été publiée le 25 octobre 2013, donc à la suite de la vente du centre culturel à HBO Construction. Donc, on l'a fait une première fois. En fait, en 2018, ça a été relevé par Barry Régebal-Lessard. Donc, ça a été publié. Et puis, ça a été fait pour un montant de 2 500 $ plus les taxes. Là, on a fait le tour et puis c'était impossible, en fait, de vraiment bien aménager cet accès-là parce que dans un endroit, elle n'est vraiment pas assez large. Et puis, il y a des cernes qui sont là et puis on ne peut pas les abattre parce que c'est prescrit. Donc, on a demandé à HBO qui a accordé le fait d'élargir cet accès-là. Et donc, au début de la servitude, on élargit, puis en fait, là, à la fin, on voit qu'il y a des clôtures qui sont là depuis très longtemps. Là. Il reste des petites choses à attacher pour que ce soit complet. Là. Mais en fait, le Conseil recommanderait l'offre de Barry Régimbal-Lessard pour refaire, en fait, compléter l'élargissement d'un côté, puis de mettre des repères à plusieurs endroits, en fait, pour vraiment circonscrire la servitude tout le long du parcours. Tout ça, c'est pour un montant de 2 000 $ plus les taxes. J'aurais besoin d'une proposition. Je vais la proposer, madame. Monsieur Malo en fait la proposition, appuyée par? Je vais l'appuyer. Monsieur Saint-Aubin. Est-ce que c'est unanime? Oui. En 8F, plage au lac, oui, plage du Lac-Masson près de l'ancien centre culturel au 414. Non, c'est le contraire. M. Malo a proposé et M. Saint-Aubin a appuyé. Donc, en 8F, plage au Lac-Masson près de l'ancien centre culturel au 414, l'horaire d'ouverture. En fait, donc, nous pouvons vous dire que la plage devrait ouvrir. C'est sûr qu'on attend les modalités toujours du gouvernement, mais en fait, on prévoit d'ouvrir le 20 juin au lundi 7 septembre 2020. Donc, du dimanche au samedi, de 10h à 18h. Le Conseil autorise et mandate la coordonnatrice, Mme Carrette, à signer pour et au nom de la Ville, en fait, tout ce qui est requis pour l'ouverture, c'est-à-dire de louer un chapiteau, de louer aussi des barrières pour circonscrire vraiment le passage des citoyens qui vont se faire également par les terrains de tennis et pour se rendre directement là, à la plage. C'est ça qui va se faire cette année, mais ça devrait être comme la dernière année puisqu'on va aménager notre accès. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer. Madame Desiel, appuyée par? Je vais l'appuyer. Monsieur Bélanger, est-ce que c'est unanime? Oui. En 8G, l'achat de 4 chapiteaux 10 par 10 pour événements. En fait, c'était prévu que le service des loisirs ferait l'achat de chapiteaux, donc 4 chapiteaux de grandeur 10-10 avec le logo de la ville puis le lettrage qui identifie la municipalité. Elle a fait des demandes de prix à impact
Canopy Canada au montant de 3 660 plus les taxes applicables pour les 4 chapiteaux 10-10. Ça inclut l'équipement, l'ancrage, les cordes, les housses anti-poussière, les sacs de transport, les poids, les toiles de polyester ainsi que le lettrage. Donc, j'ai besoin... donc, le montant total avec les taxes, c'est 4 208,8. J'aurais besoin d'une proposition. Je vais le proposer. Madame Désiel, appuyée par... Je vais l'appuyer. Madame Moreau, est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, 9, le point de correspondance, nous n'en avons pas. On n'a rien du ministère. En 10, affaires nouvelles. En 10, la désignation de la gestion de la politique d'aide à l'entretien des chemins privés, qui est le numéro 147-2019, Madame Julie Moreau. En fait, il y a eu une résolution qui a été prise le 16 décembre 2019 à l'effet d'adopter la politique d'aide à l'entretien des chemins privés, de même que la désignation d'un élu responsable du Comité des travaux publics, actuellement c'est M. Bernard Malo, au conseil d'administration pour participer aux réunions et à l'Assemblée générale annuelle de l'OBNL à être formé pour la gestion de cette politique, la réception, le traitement des demandes et la distribution des sommes allouées annuellement. Donc, on souhaite que 2 représentants au conseil d'administration soient là, de la ville. Donc, on a demandé à Mme Moreau de bien vouloir être l'élue responsable de l'administration. Mme Moreau, comme vous le savez, a parrainé ce projet-là depuis le début et est très, très familière avec tous les tenants et aboutissants de ce projet-là. Donc, on lui a demandé de bien vouloir être sur le conseil d'administration au niveau de l'OBNL. Donc, Mme Moreau a accepté. Merci, Mme Moreau. J'aurais besoin d'une proposition là, pour rendre sa candidature officielle. Je l'ai proposé. M. Saint-Aubin, appuyé par... Je vais le seconder. Mme Moreau. Excuse-moi. Mme Monette. Est-ce que c'est unanime? Oui. En 10B, désignation du contrôleur canin spécial à Naudière, Basse-Laurentide, Société de la prévention de la cruauté envers les animaux pour l'application du règlement provincial sur les chiens. En fait, on a un contrat présentement en vigueur avec la SPCA Laurentide, Basse-Laurentide, la Naudière. C'est notre contrôleur là, de la ville depuis le 20 décembre 2019. En fait, on avait reconduit le contrat qu'on avait auparavant avec eux. Et puis, lors, en fait, de l'année, le gouvernement a mis un règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement des chiens. Si on se souvient, c'est suite à l'incident avec des chiens méchants là, qui avaient tué une dame. Donc, tout ça a fait que le contrôleur, c'est l'organisme qui va appliquer la réglementation concernant les animaux sur le territoire. Donc, il est mandaté afin d'appliquer le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un chien dangereux qui est reconnu sur le territoire, mais là, il y a tout un processus. Là. Il faut que le contrôleur aille chercher le chien, qu'on fasse évaluer le chien, etc. Donc, dans ces circonstances, on a eu de modifier notre contrat pour ajouter ce règlement-là à l'application par notre contrôleur. Donc, on a une recommandation favorable là, du directeur des services de l'urbanisme en ce sens, là, pour qu'on accepte l'offre de la SPCA au coût de 438 $ pour une évaluation de dangerosité canine par un vétérinaire dans les cas de morsure. En fait, c'est s'il y a quelqu'un qui est mordu, on désigne la SPCA pour faire l'étude de dangerosité de ce chien-là pour l'application du règlement provincial d'application sur la loi visant à favoriser la protection des personnes. Donc, on autorise la signature de l'addenda 1 au contrat par moi-même, c'est moi qui vais le signer, ou en mon absence par la mairesse suppléante. J'aurais besoin d'une proposition.
vais le proposer, madame. Monsieur Malo en fait la proposition, appuyée par Oui. Madame Je vais Désiel. l'appuyer. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Donc, la période des questions, Madame Fogg, si je me souviens bien, on va répondre à la question de Madame... Oui, on a reçu un courriel pour l'instant, à moins que dans votre courriel, vous n'ayez d'autres. Les citoyens pouvaient envoyer des questions à gdicar@lacmaçon.com. Il ne sera pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Donc, on a une question de Mme Danielle Page. Ça a un lien avec Internet haute vitesse et une question d'urbanisme. Donc, quand on va lui répondre, on va mettre tous les conseillers en copie. On va lui répondre demain. Je peux donner une partie de la première réponse, en fait, de la première question. J'ai parlé aujourd'hui avec Marie-Claude Léveille de Cogeco, qui m'a confirmé que pour ce qui est de la partie de Cogeco, le lac Ashton était couvert par la demande qu'ils ont faite, qui sont toujours en attente, qui doivent avoir la réponse incessamment. Donc, elle me disait possiblement cette semaine, mais elle me disait ça fait déjà quelques semaines que le gouvernement a dit que c'est cette semaine. Mais comme vous le savez, là, dans le cas de la COVID, ça a révélé le problème de l'Internet haute vitesse. Donc, il paraît qu'ils travaillent très fort, ils mettent les bouchées doubles, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, mais on pourra compléter comme il faut là, à Mme Page directement, mais aussi là, sur le site Internet, afin de confirmer que le lac Ashton est vraiment couvert par le secteur que Cogeco a demandé dans sa demande de branchement. Fait que ça, c'est juste la première question que j'avais une réponse. Donc, on va répondre à Mme Page demain, si j'ai bien compris. Parfait. Donc, en fait, n'ayant pas d'autres questions et ayant épuisé l'ordre du jour, on pourrait, la levée de la séance se ferait à 20h32. Madame la greffière, j'aurais besoin d'une proposition. Je vais le proposer. Madame Désiel, appuyée par? Je vais l'appuyer. Monsieur Bélanger, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Alors, on va cesser l'enregistrement.